Luke Harrison aperçut un enfant apache affamé. 4 jours plus tard, 3 femmes apaches se présentèrent à sa porte. Le vent balayait les plaines arides du Nouveau-Mexique, soulevant une poussière si sèche qu'elle semblait écorcher la gorge. Luke ajusta son manteau sur les épaules en descendant de son cheval. La vie dans le désert, les guerres et les pertes l'avaient endurci. Il était davantage une figure de solitude qu'un homme de société. Pourtant, ce soir-là, ses yeux tombèrent sur quelque chose qui brisa sa carapace. Près des buissons de mesquite, presque engloutis par le désert, gisait un enfant. À peine respirant, sa peau collait à ses os et son visage était couvert de poussière. Luke crut d'abord qu'il était mort, jusqu'au faible gémissement qui rompit le silence. Il s'agenouilla, la main tremblante non pas de peur, mais d'un frisson profond dans sa poitrine. « Tranquille, petit », murmura-t-il, incertain que l'enfant comprenne l'anglais. « Tu n'es plus seul. » Il versa de l'eau sur un morceau de tissu et la porta aux lèvres gercées de l'enfant. Les yeux sombres et profonds du petit s'ouvrirent, chargés de peur mais aussi d'une question silencieuse. La bonté pouvait-elle encore exister dans un monde qu'il avait abandonné? Luke le souleva doucement, ressentant un poids bien plus lourd que celui de la chair et des os, le poids de la rédemption. Il connaissait les risques. Aider un enfant apache dans ces terres encore marquées par les conflits entre colons et tribus pouvait attirer la méfiance, voire la violence. Mais Luke avait déjà enterré un fils, une petite tombe au bord d'un champ de bataille oublié. Ce chagrin ne le quittait jamais. Porteur cet enfant contre sa poitrine lui semblait être un appel du destin. Dans sa cabane, il le coucha, raviva le feu et partagea ses derniers haricots avec un peu de pain de maïs. L'enfant mangea comme s'il n'avait rien goûté depuis des jours, ce qui était vrai. Luke l'observait en silence, rompant l'immobilité seulement par un souffle « Voilà, mon fils, mange ». Lorsque le soir tomba, le petit s'endormit, sa respiration plus régulière, son corps frêle enveloppé dans une couverture de laine. Luke s'assit près du feu, les flammes dansant devant lui, hanté par les souvenirs du rire de son propre fils. Il ignorait le destin qui avait conduit cet enfant jusqu'à lui, perdu, orphelin, abandonné. Mais il savait une chose, Dieu l'avait placé sur sa route pour une raison. Le lendemain, Luke se réveilla et le trouva assis, curieux mais prudent. L'enfant se toucha la poitrine et murmura un mot en apache. Luke le répéta maladroitement et le petit esquissa un sourire. Pour la première fois depuis des années, Luke sentit une chaleur qui ne venait pas du feu. 4 jours passèrent. Luke nourrit l'enfant, lui donna des vêtements et de la sécurité. En ces quelques jours, quelque chose changea en lui. Le silence de la cabane, auparavant oppressant, résonnait maintenant du doux bruit de petits pas et du murmure timide d'un enfant découvrant le sentiment de sécurité. Luke n'avait pas cherché une famille, mais il semblait que la famille l'avait trouvé. Le 4e matin, alors que le soleil baignait l'horizon d'or, Luke entendit des chevaux dehors. Il prit son fusil par réflexe, mais ce qu'il vit lui coupa le souffle. 3 femmes apaches montaient à cheval devant lui. À sa porte se tenaient 3 femmes apaches. Leurs visages étaient fermes mais pas hostiles. Le vent du désert jouait avec leurs tresses, et leurs robes ornées de perles brillaient sous la première lumière du jour. Luke comprit immédiatement pourquoi elles étaient là. L'une d'elles descendit de cheval, ses yeux perçants mais emplis d'émotions contenues. Le garçon, entendant les voix, courut vers elles en criant dans sa langue, se jetant dans les bras de la femme et enfouissant son visage dans sa robe. Elle se baissa pour l'enlacer, ses bras tremblant d'un soulagement intense. Luke resta figé, partagé entre tristesse et joie. Il allait perdre l'enfant qu'il avait sauvé, mais en voyant ce rapprochement, il comprit que l'enfant n'avait jamais été à lui pour le retenir. La plus âgée s'approcha de Luke et parla lentement dans un anglais hésitant « Vous avez sauvé notre fils ». Sa voix se brisa, puis, à la surprise de Luke, elle posa la main sur son cœur et inclina légèrement la tête. Les 2 autres firent de même, les yeux remplis de gratitude. Dans un monde empoisonné par la méfiance et la haine, ces 3 femmes offraient à Luke un profond respect. Luke avala difficilement, sans savoir quoi répondre. Il avait faim, dit-il simplement, aucun enfant ne devrait vivre cela. La femme le regarda avec une sérénité impressionnante, « Vous êtes un homme bon ». Ce qui suivit resta gravé dans sa mémoire pour toujours. Au lieu de partir immédiatement, elles insistèrent pour le récompenser, lui montrant des pots, des perles et même des remèdes. Luke refusa, « Je n'accepte pas de paiement. Je ne l'ai pas fait pour ça. » Mais elles insistaient encore. Finalement,
La plus âgée lui remit un petit sac contenant des graines de maïs, de haricots et de courges. « Plantez-les, dit-elle doucement, pour la vie. » La gorge de Luc se noua. Ce n'était ni argent ni or, mais des graines, symbole de vie, un présent infiniment plus précieux. L'enfant regarda une dernière fois en arrière en saluant timidement. Luc leva la main, retenant ses larmes. Il l'avait perdu, oui, mais il avait gagné autre chose. La certitude que la compassion peut créer des liens, que la bonté ne meurt pas face à la peur et que, même entre des cultures marquées par la guerre, l'humanité peut encore se manifester. Des années plus tard, la ferme de Luc prospéra. Le maïs poussait haut, les haricots grimpaient sur les tuteurs et les courges recouvraient le sol fertile. À chaque récolte, il se souvenait de ce jour. Les graines s'étaient multipliées, nourrissant non seulement lui, mais aussi ses voisins. Et chaque fois qu'il tenait les grains chauds dans sa main, il pensait à cet enfant aux yeux sombres et aux 3 femmes qui lui avaient appris que la gratitude peut guérir des blessures plus profondes que la guerre. Il ne revit jamais l'enfant, mais, sous le ciel étoilé du désert, il murmurait une prière pour qu'il grandisse fort, aimé et libre. En sauvant un enfant affamé, Luc avait trouvé quelque chose qu'il ne savait pas avoir perdu, l'espoir. L'histoire de Luc et de l'enfant Apache ne parle pas de l'héroïsme d'un homme, mais d'une vérité éternelle. La bonté traverse toutes les frontières. Un petit geste de compassion peut se multiplier et semer l'espoir pour les générations futures. Luc comprit que l'on ne sauve pas pour recevoir en retour, mais parce que c'est juste. Et souvent, en donnant, c'est nous qui guérissons. Car finalement, l'humanité ne se mesure pas aux batailles que nous menons, mais aux enfants que nous nourrissons, aux étrangers que nous aidons et à l'espoir que nous choisissons de semer. Les saisons se succédèrent sur la ferme de Luc Harrison comme une mélodie lente, rythmée par le vent des plaines et le chant des grillons au crépuscule. Les semailles et les récoltes devinrent son quotidien, mais aussi son rituel, chaque geste empreint d'une conscience nouvelle. Il ne plantait pas seulement pour nourrir son corps, mais pour honorer la vie qu'il avait eue entre ses mains ce jour-là. Les graines offertes par les femmes Apaches avaient trouvé un terreau fertile, et chaque plante qui jaillissait du sol lui rappelait que la bonté pouvait croître, même dans le désert le plus aride. Au fil des mois, Luc observa la transformation du paysage et de lui-même. Les champs de maïs s'élevaient tels des sentinelles dorées sous le soleil brûlant, et les haricots grimpant sur leurs tuteurs semblaient caresser l'air avec une détermination silencieuse. Les courges, aux feuilles larges et vigoureuses, s'étendaient comme un manteau sur la terre, symbole tangible de prospérité et de protection. Il s'émerveillait chaque matin de ce miracle simple, une leçon que le désert lui enseignait, donner de la vie était un acte de foi. Un matin, alors que l'air portait encore la fraîcheur de l'aube, Luc aperçut un groupe d'enfants du voisinage s'aventurer jusqu'à la ferme. Leurs yeux brillants et curieux s'attardèrent sur les champs luxuriants. Il leur offrit des graines de maïs, et sous son regard attentif, ils commencèrent à les semer dans un petit carré de terre qu'il avait préparé pour eux. La terre, labourée et nourrie par ses soins, semblait répondre à la générosité de ses gestes innocents. Chaque rire, chaque éclat de voix résonnait dans la vallée comme une mélodie douce et nouvelle, effaçant peu à peu les souvenirs des guerres et des pertes passées. Luc apprit à connaître ses enfants, et à travers eux, il retrouva une forme de paternité qu'il pensait perdue à jamais. Il leur racontait des histoires du désert, des légendes de courage et de survie, et parfois, au coin du feu, il se surprenait à inventer des contes sur l'enfant Apache et les 3 femmes, ajoutant des détails imaginaires pour colorer la réalité. Les enfants écoutaient avec des yeux écarquillés, fascinés, tandis que Luc se rendait compte que transmettre la mémoire de la bonté était aussi important que la vivre. Un après-midi, alors que le soleil descendait derrière les mésas rouges du Nouveau-Mexique, Luc aperçut une silhouette familière au bord du champ. Une femme d'âge mûr, vêtue d'une robe sobre mais élégante, l'observait depuis la limite de sa propriété. Le vent soulevait ses cheveux noirs et lisses, et il eut un frisson en reconnaissant la grâce dans son port. C'était l'une des femmes Apaches venues chercher leur fils, bien que désormais plus âgé. Elle le salua d'un signe de tête, et Luc sentit dans ce geste toute la dignité et le respect qui avaient marqué leur première rencontre. Elle s'approcha, le visage illuminé par un mélange de reconnaissance et de curiosité. « Luc Harrison, dit-elle, sa voix claire portée par le vent, nous avons entendu parler de vous dans nos villages. Vous avez nourri plus que des corps, vous avez nourri des esprits. » Luc, surpris, inclina la tête, humilité et émotion se mêlant dans son regard. « Je n'ai fait que ce qui semblait juste, » répondit-il doucement. Dans les années suivantes, ces visites devinrent régulières. Les femmes Apaches venaient apporter des herbes médicinales, des graines, parfois des nouvelles de leurs enfants. Luc écoutait avec attention,
apprenant peu à peu leur langue, leur chant, et parfois, en silence, il murmurait des prières dans cette langue qui lui était étrangère mais qui résonnait comme un pont vers un monde qu'il n'avait jamais vraiment compris. La ferme, autrefois simple refuge solitaire, se transforma en un lieu de rencontre et de partage, où culture et histoire se mêlaient sans heurts, un havre de paix au cœur d'un territoire souvent marqué par le conflit. Un hiver particulièrement rigoureux, la neige s'accumula sur les toits et les champs. Les bêtes étaient nourries, mais les villageois voisins peinaient à survivre. Luc, sans hésitation, ouvrit ses greniers et ses entrepôts de grains. Il distribua le maïs, les haricots et les courges, partageant tout ce que la terre lui avait offert. Les visages fatigués des voisins s'illuminèrent de gratitude et Luc comprit alors l'ampleur de ce qu'il avait appris. La compassion, une fois semée, se multiplie et transforme toute une communauté. Au fil du temps, Luc devint une légende locale. On parlait de lui comme du « vieil homme au cœur de maïs », un homme solitaire devenu pilier de sa vallée par ses actes de bonté. Les enfants, les femmes et les hommes se souvenaient de ses histoires, de ses conseils et de sa ferme généreuse. Pourtant, il restait humble, conscient que sa grandeur ne résidait pas dans la renommée, mais dans les petites semences de vie qu'il avait plantées et que d'autres faisaient fructifier. Un soir d'été, alors que le ciel se teinta de rose et d'orange, Luc s'assit sur le porche de sa maison, un bol de haricots chauds à ses côtés. Il contempla les champs qui s'étendaient à perte de vue, sentant le vent sur son visage comme une caresse. Dans la lointaine obscurité du désert, il pensa à l'enfant qu'il avait sauvé. Il ne le reverrait jamais, mais dans son esprit, le petit garçon aux yeux sombres grandissait fort et libre, portant avec lui la mémoire d'un homme qui avait choisi la bonté. Cette nuit-là, le feu dans la cheminée crépitait, et Luc murmura une prière. Que chaque graine que j'ai plantée, chaque geste de bonté que j'ai semé, trouve son chemin vers ceux qui en ont besoin. La lune éclairait doucement les champs, et pour la première fois depuis des années, il sentit que la solitude n'était plus un fardeau, mais un espace où la vie, la bonté et l'espoir pouvaient s'épanouir. Les années passèrent encore, et Luc vieillit comme on vieillit au contact de la terre, lentement, en harmonie avec les saisons et les vents du désert. Sa barbe se teinta de blanc, ses mains se creusèrent, mais son cœur resta jeune et vigilant. Les enfants qui avaient grandi près de sa ferme revenaient maintenant avec leur propre famille, emmenant leurs enfants voir le vieil homme qui avait appris à la vallée que le courage et la bonté pouvaient renaître de n'importe quel sol aride. Un jour, Luc reçut une lettre. Elle était écrite dans une langue qu'il ne comprenait pas totalement, mais le dessin d'un soleil levant et de 3 figures féminines souriantes suffirent à lui faire comprendre qu'elle venait des femmes apaches. Elle racontait que l'enfant qu'il avait sauvé était devenu un homme, respecté et aimé dans sa communauté, et qu'il pensait souvent à l'homme blanc qu'il avait protégé. Luc posa la lettre contre son cœur, sentant une émotion profonde l'envahir. Il comprit alors que les gestes de bonté ne s'éteignent jamais vraiment. Ils voyagent, ils grandissent, et parfois, longtemps après que l'on croit avoir perdu quelque chose, la vie nous le rend sous une forme que nous ne pouvons qu'espérer. À la fin de ses jours, Luc regarda le désert, les champs dorés et les montagnes lointaines. La poussière qui s'élevait du sol, les chants des oiseaux au matin et le rire des enfants dans les champs étaient sa récompense. Il avait appris une vérité que peu d'hommes connaissent. Sauver une vie ne change pas seulement celle que l'on sauve, mais transforme pour toujours celui qui tend la main. Et dans le silence du désert, Luc savait que, malgré toutes les épreuves et la solitude, il avait semé quelque chose de plus grand que lui-même, l'espoir. Les printemps succédaient aux hivers, et avec chaque saison, la ferme de Luc semblait se métamorphoser davantage. Les champs, autrefois arides et solitaires, étaient désormais un patchwork de vie. Maïs vert tendre, haricots grimpants et courges étalés en tapis dorés sur le sol. Les enfants qui venaient semer et arroser les graines avec lui avaient grandi, leur pas résonnant désormais d'une assurance nouvelle, et chaque visiteur apportait avec lui des histoires, des rires, et parfois des chants anciens que Luc écoutait, fasciné. Luc, lui, vieillissait. Ses épaules s'étaient voûtées sous le poids des années et des souvenirs, mais son regard restait vif, capable de discerner la vie dans les moindres détails. Les oiseaux se posaient sur le rebord des fenêtres, comme pour saluer le vieil homme qui avait choisi la bonté plutôt que la solitude, et il les observait avec la même attention qu'il avait portée à l'enfant rapache des années auparavant. Chaque souffle du vent dans les mesquites et chaque murmure du désert semblait lui raconter des histoires oubliées, lui rappeler que le monde, malgré sa dureté, conservait des fragments de beauté pure. Un été, alors que la canicule frappait les plaines, Luc reçut la visite d'un jeune homme. Il était grand, robuste et portait dans ses yeux cette lueur qui rappelle la force et l'innocence mêlées. L'enfant qu'il avait sauvé, désormais adulte, se tenait devant lui. Le temps n'avait pas effacé la reconnaissance dans son regard.
Il salua Luc avec une courtoisie silencieuse, les mains jointes et la tête inclinée, avant de murmurer quelques mots en apache qu'ils avaient appris à traduire ensemble. Luc sentit une chaleur familière envahir son cœur. Les années avaient filé, mais le lien invisible qui s'était tissé ce jour-là n'avait jamais disparu. Ils parlèrent longuement. L'homme raconta son village, sa famille, et comment le geste d'un inconnu avait changé sa vie. Il avait grandi avec le souvenir d'un homme blanc qui avait tendu la main sans rien demander en retour, et il voulait à son tour semer la bonté autour de lui. Luc écoutait, silencieux, touché par cette réciprocité qui transcendait les frontières et les cultures. Les femmes apaches, bien qu'absentes ce jour-là, avaient toujours été présentes dans ses souvenirs, leur générosité et leur confiance gravées dans le cœur de cet homme. La ferme devint alors un lieu de retrouvailles. Les habitants des villages alentours, inspirés par l'histoire de Luc, apportaient leurs propres récoltes, partageaient des techniques agricoles et des récits de courage. Chaque visite renforçait l'idée que la bonté, lorsqu'elle est semée sans attente, se multiplie et tisse un réseau de vie et de solidarité. Luc, qui avait passé tant d'années seul, découvrait qu'il n'était jamais vraiment isolé. Chaque graine plantée, chaque enfant nourri, chaque sourire échangé était un fil invisible qui le reliait au monde entier. Parfois, Luc repensait à son fils, enterré dans ce champ oublié. Le chagrin était toujours là, mais il avait changé de forme. Il n'était plus seulement douleur. Il était un rappel que la vie, fragile et précieuse, mérite d'être protégée, aimée et célébrée. En sauvant l'enfant apache, il avait retrouvé une part de ce qu'il pensait perdu à jamais. Cette réalisation transformait chaque action quotidienne. Arroser les haricots, réparer un tuteur brisé, préparer le pain de maïs pour les enfants, tout devenait sacré, porteur de sens et de mémoire. Un jour d'automne, alors que le vent emportait les premières feuilles rouges et or des arbres voisins, Luc reçut une lettre des femmes apaches. Elles écrivaient que l'homme qui l'avait sauvé avait grandi et qu'il enseignait maintenant aux enfants de son village à respecter la terre, à partager et à honorer la vie. Elles racontaient comment, dans leur communauté, le récit de Luc circulait comme une légende, celui de l'étranger qui avait tendu la main sans condition et avait semé l'espoir. Luc, touché jusqu'aux larmes, comprit que sa vie solitaire avait trouvé un écho dans d'autres vies et que la bonté, même lorsqu'elle semble insignifiante, peut transformer le monde. L'hiver arriva avec ses tempêtes de neige et ses nuits glaciales. Luc restait assis près du feu, observant les flammes danser et réfléchir à tout ce qu'il avait vécu. La solitude, désormais, n'était plus un fardeau mais un espace de contemplation et de gratitude. Chaque geste de générosité, chaque sourire partagé, chaque graine plantée faisait partie d'un cercle invisible de vie et de bonté qui s'étendait bien au-delà de la vallée qu'il habitait. Ils parlèrent longuement. L'homme raconta son village, sa famille, et comment le geste d'un inconnu avait changé sa vie. Il avait grandi avec le souvenir d'un homme blanc qui avait tendu la main sans rien demander en retour, et il voulait à son tour semer la bonté autour de lui. Luc écoutait, silencieux, touché par cette réciprocité qui transcendait les frontières et les cultures. Les femmes apaches, bien qu'absentes ce jour-là, avaient toujours été présentes dans ses souvenirs, leur générosité et leur confiance gravées dans le cœur de cet homme. La ferme devint alors un lieu de retrouvailles. Les habitants des villages alentours, inspirés par l'histoire de Luc, apportaient leurs propres récoltes, partageaient des techniques agricoles et des récits de courage. Chaque visite renforçait l'idée que la bonté, lorsqu'elle est semée sans attente, se multiplie et tisse un réseau de vie et de solidarité. Luc, qui avait passé tant d'années seul, découvrait qu'il n'était jamais vraiment isolé. Chaque graine plantée, chaque enfant nourri, chaque sourire échangé était un fil invisible qui le reliait au monde entier. Parfois, Luc repensait à son fils, enterré dans ce champ oublié. Le chagrin était toujours là, mais il avait changé de forme. Il n'était plus seulement douleur. Il était un rappel que la vie, fragile et précieuse, mérite d'être protégée, aimée et célébrée. En sauvant l'enfant apache, il avait retrouvé une part de ce qu'il pensait perdu à jamais. Cette réalisation transformait chaque action quotidienne. Arroser les haricots, réparer un tuteur brisé, préparer le pain de maïs pour les enfants, tout devenait sacré, porteur de sens et de mémoire. Un jour d'automne, alors que le vent emportait les premières feuilles rouges et or des arbres voisins, Luc reçut une lettre des femmes apaches. Elles écrivaient que l'homme qui l'avait sauvé avait grandi et qu'il enseignait maintenant aux enfants de son village à respecter la terre, à partager et à honorer la vie. Elles racontaient comment, dans leur communauté, le récit de Luc circulait comme une légende, celui de l'étranger qui avait tendu la main sans condition et avait semé l'espoir. Luc, touché jusqu'aux larmes, comprit que sa vie solitaire avait trouvé un écho dans d'autres vies et que la bonté, même lorsqu'elle semble insignifiante,
peut transformer le monde. L'hiver arriva avec ses tempêtes de neige et ses nuits glaciales. Luc restait assis près du feu, observant les flammes danser et réfléchir à tout ce qu'il avait vécu. La solitude, désormais, n'était plus un fardeau mais un espace de contemplation et de gratitude. Chaque geste de générosité, chaque sourire partagé, chaque graine plantée faisait partie d'un cercle invisible de vie et de bonté qui s'étendait bien au-delà de la vallée qu'il habitait. Profonde, sachant que le véritable héritage ne réside pas dans l'or ou le pouvoir, mais dans les vies touchées et les cœurs changés. Parfois, au crépuscule, il marchait seul parmi les champs, les mains derrière le dos, et se souvenait de ce premier jour où il avait trouvé l'enfant à moitié mort dans le désert. La peur, la solitude et la douleur s'étaient transformées en force, en sagesse et en amour. Il souriait, sentant une paix qu'il n'avait jamais connue dans sa jeunesse. Le désert, jadis impitoyable et froid, s'était transformé en un témoin silencieux de ses choix et de sa bonté. À la fin de ses jours, Luc regarda le soleil se coucher derrière les mésas. Les chants dorés, les rires des enfants et le vent qui portait les murmures du désert étaient sa plus grande récompense. Il avait compris une vérité intemporelle. La bonté, même dans les moments les plus sombres, se multiplie et traverse les générations. Les graines qu'il avait semées, littéralement et symboliquement, avaient créé un monde meilleur autour de lui. Et dans le silence des étoiles, il sut que le geste de sauver un enfant affamé avait été le plus grand cadeau que la vie puisse lui offrir. La certitude que, malgré tout, l'humanité peut encore fleurir.